Good morning, pupils. Today we'll proceed with the correction of homework in History Geo. Okay, let's start here. From here, you see this is Portugal. Okay, this is Portugal. This is Asia. You have a list of words from which you have to choose. This is the Red Sea, qu'on appelle en français la mer Rouge. This is Arabia. This country is Burma, which is now called Myanmar. This is the continent Africa. These are the islands which we call, there are Rodrigues, Mauritius, and Réunion. They are called the Mascarene Island. This is the continent Australia, and this is the East Indies, now called Indonesia. Here you are. We have to look for the old name and the new names. Okay, just have to add an S here and here also. The ancient name for Persia is Persia. The new name is Iran. The ancient name of Myanmar is Burma. The ancient name for Indonesia and Malaysia is East Indies. Be very careful when you link the answers. Using your atlas, name two countries forming part of Arabia now. This is Arabia, okay? And if you look here in your atlas, you will see that in Arabia we have Oman, we have Yemen, you have the United Arab Emirates. All these form part of Saudi of Arabia long ago. Okay, now these countries have borders. They have been separated by borders, qu'on appelle en français les frontières. Okay, let's continue. Alors here we are. We have these countries: Oman. You can put Yemen. You have Saudi Arabia, or you can put the United Arab Emirates. Okay, give one reason why sailors from other countries, for example from China, sailors from China travel in the Indian Ocean long ago to trade with countries bordering the Indian Ocean. Alors il y avait des pays qui étaient au bordure de l'océan Indien. Vous voyez là, les bordures étaient tout autour de l'océan Indien. C'est the Indian Ocean. Ok, alors les Chinois, les Européens venaient pour faire des commerces avec ces pays-là. The answer is to trade with countries bordering the Indian Ocean. Let's continue. Don't forget to read the instructions, which are very important. The pictures below show 4 spices, which the Portuguese often bought during their travel in the Indian Ocean. La semaine dernière, je vous avais envoyé une photo de ces épices. Under each of them, write down its respective name using the words given below. Alors, sous chaque de ces dessins-là, ces épices-là, il faut écrire leur nom. Alors, we start with this. This is the cloves. Okay, the cloves qu'on utilise dans le biryani. These are pepper. Pepper. Here you are. This one is nutmeg, qu'on appelle la noix de muscade. And this is cinnamon, qu'on appelle en français cannelle. Write down one use of spices by the European long ago. Que faisaient les Européens avec les épices? To preserve food, je vous ai dit. Il n'y avait pas de réfrigérateur à l'époque. Alors, qu'est-ce qu'on faisait quand on tue un animal? On prend sa chair, on met beaucoup d'épices parce que les épices empêchent les microbes qui sont presque invisibles à l'œil nu de pénétrer dans la nourriture parce que les épices ont une odeur insupportable pour les microbes et ça les empêche de pénétrer dans la chair, dans la viande. Alors voilà, on peut préserver, on peut garder la nourriture pendant un peu de temps, un bon bout de temps. Ok, mention 2 uses of spices nowadays in Mauritius. À Maurice, qu'est-ce qu'on fait avec les épices? To add flavor to food. On a dit que quand maman prépare un bon biryani ou un curry de poulet, maman ajoute des épices pour donner du goût. To preserve food, comme maman fait vinda et poisson, elle met l'ail, elle met des oignons, elle met de la graine moutarde aussi, pour empêcher les microbes de pénétrer. Aussi, for medicinal users, on a vu que gingembre c'est bon, l'ail aussi c'est bon pour les personnes qui souffrent du diabète. C'est pourquoi on appelle ça les épices médicinales. The figure below represents a timeline showing some centuries. You remember last time we talked about centuries.
Between 1600 to 1700, we call it the 17th century. Between 1700 to 1800, we call it the 18th century. Between 1800 1900, we call it the 19th century. Between 1900 and 2000, we call it the 20th century. And between 2000 to 2100, we call it the 21st century. 2020, c'est en 21e siècle. We are here, somewhere here on the timeline. On the dotted lines, write down which century each period represents. An example has been done. Voilà, on a fini d'écrire les réponses. What period of time in years represent the first century? Alors, the first century start from year 1, l'an 1, to year 99. C'est ça qu'on appelle la première siècle, ok? Le premier siècle, excusez-moi. In which century did the following event take place? Arrival of the Dutch. Vous voyez, ici, on a dépassé 1500. Alors, this is the 16th century. OK. Arrival of the French. On a dépassé, vous voyez, ici, on a dépassé 17. Hein, 17, 10. This is the 18th century. Aussitôt qu'on dépasse 17, on doit ajouter 1 avec le chiffre. Hein. Arrival of the British. On a dépassé 1800. On est arrivé à 1810. This is the 19th century. OK, Independence Day, on a dépassé 19, c'est 1968. This is the 20th century. And you, in which century were you born? Alors, vous êtes né en 2010. Alors, you are born in the 21st century. Let's continue with the correction. Study the map below. Name the group of island X. You remember that those islands together, Mauritius, Réunion, and Rodrigues, are called the Mascarene Islands, okay? Name the Portuguese sailor who discovered these islands. The one who discovered these islands is Pedro Mascarena. Le mot mascarin vient du mot mascarena. Name another group of islands which has a Portuguese name. Alors, je prends mon atlas. Je vois dans mon atlas, dans l'océan Indien, il y a le Corgadus Carajus. Hein? Regarde ici, dans votre atlas. Corgadus Carajus, tout près de l'île de Saint-Brando. Et aussi, nous avons Chagos Archipelagos. Hein, il termine par O. Hein, la majorité des noms des Portugais finissent par O. Pensez à Cristiano Ronaldo, qui est un Portugais. Alors, non, ordinairement, les Portugais, leur nom termine par O. Okay? Alors, je redis la liste de ces îlots. Corgadus Carajus et Chagos Archipelagos, en parenthèse, j'ai mis les main islands, Saint-Brandon and Diego Garcia. Name an island which has been named after a Portuguese sailor. Alors, on a Rodrigues, on peut mettre même Agalega, on peut parler même aussi de Diego Garcia. Ok, vous allez choisir. Give 2 reasons why Portuguese sailors often stop at our island. Il faut bien comprendre cette question. 2 raisons, il faut donner 2, pas une seule. Pourquoi les Portugais se sont arrêtés sur l'île en partant dans les autres pays de la région? To look for food and water. N'oublie pas, ils cherchent de la nourriture. Il y avait beaucoup d'animaux sauvages sur l'île. Ils pouvaient les tuer pour les manger. Il y avait de l'eau dans les rivières. To have rest on their way to the East Indies. En partant du Portugal pour aller, voilà, regarde ici. Hein, en partant du Portugal pour aller dans East Indies, je vous montre ça, en partant d'ici pour aller là-bas. La route est vraiment longue, alors ils s'arrêtent des fois ici, hein, à l'île Maurice, hein, pour s'approvisionner, pour se reposer, et puis ils continuent leur voyage vers the East Indies. Hein, n'oubliez pas, les bateaux étaient des bateaux, des caravelles, hein, des bateaux à voile. Name 2 animals which were brought by them long ago. Ça y est de votre livre IVS at N. Pigs, ils ont apporté des cochons, des cabris et aussi des singes.